Bonjour, vous êtes bien sur Fil Papier Émail. Aujourd'hui, nous allons faire un sac bandoulière avec une poche devant. Voilà, fermeture éclair. Il y a 2 boutons pression en haut. Voilà, et puis c'est un petit sac tout bête, hein, pour un petit sac bandoulière en fait, avec un rappel de l'extérieur à l'intérieur et 2 boutons pression pour fermer, ainsi qu'une anse. Alors là, j'ai fait un système de d'anneaux pour mettre l'anse, mais là j'en ai fait un autre. J'ai mis carrément la bandoulière directement dans le sac, parce que je vois pas pourquoi avoir des anneaux, ça pèse, alors que c'est quelque chose qu'on va prendre pour justement s'alléger. Donc voilà, donc j'ai fait celui-ci en bleu, donc vous avez fermeture éclair en noir, petite poche à l'intérieur. Donc c'est celui-ci que nous allons faire aujourd'hui, mais pas de cette couleur. Et à l'intérieur, c'est comme ça. En fait, c'est dans la même couleur que la poche intérieure. Voilà, donc vous pourrez retrouver le patron du sac bandoulière sur patron-couture.fr. Voilà, donc là, il va vous falloir, donc que je vous dise, donc un zip, on dira peut-être en dernier le zip, hein. Donc il vous faut donc 2 tissus principaux pour l'intérieur du sac pour aller sur la doublure, et 2 identiques pour faire la poche intérieure devant en tissu doublure. Par contre, le haut est un tissu principal. Et moi, je vais le faire en noir, là, donc voilà. Ensuite, il vous faudra 2 tissus principaux, jacquard, simili ou tissu enduit pour le dos du sac. Donc, cette partie-là. Il vous faudra donc, pour cette partie ici, il vous faudra en tissu enduit, en tissu jacquard, en simili cuir si vous le souhaitez. Voilà, donc ça, il vous en faudra 2. Donc ça, j'ai remis en plus ici, là. Mais là, pour tissu enduit ou doublure du haut du sac, donc j'ai précisé un trait ici, parce qu'on va mettre le zip entre les deux pour faire la partie du devant. Donc cette partie qui est ici. Donc il va vous falloir donc un morceau de tissu principal, enfin deux morceaux principaux pour ici, et donc c'est le haut, et après vous avez le tissu pour le bas, donc qui est ici, et vous mettrez votre zip au milieu. Donc j'ai laissé la grande pour pouvoir faire le dos, et vous faites en même temps le devant, vous faites 2 petites marques, et après vous coupez les 2 pièces. Voilà, donc ça c'est ok. Ensuite, là dans le tissu principal, moi j'ai pris du simili cuir comme ceci pour faire le bas du sac. Donc ça, il vous le faudra aussi 2 fois. Je remets comme ça. Et ça, c'est le tissu doublure bas du sac, puisque vous aurez en fait ceci en haut. Donc soit si vous l'avez fait en tissu enduit, par exemple, vous aurez du tissu enduit au-dessus des deux doublures, Voilà, mais bon, on va le faire en tuto, ce qui sera beaucoup plus simple pour vous. Voilà. Et après, il vous faudra 135 cm de sangle. Donc moi là, j'ai pris gris pour rappeler mon tissu du bas. Et une fermeture éclair de 25 cm pour qu'elle dépasse de chaque côté 25-30 cm avec un petit curseur. Donc c'est de la fermeture au mètre. Voilà, il vous faut des épingles, il vous faut du fil, pour moi c'est du fil noir, il vous faudra des petites épingles comme ça, et enfin des petites, oh je me rappelle plus de comment, des petites pinces, des ciseaux pour couper vos fils, et puis éventuellement pour sortir vos coins. Voilà, donc je mets tout à côté de moi, on va commencer
à faire le tuto. Ça, je jette. Donc ça, c'est mon tissu doublure. Donc ça, on va le mettre de côté. Ça, c'est tissu principal intérieur. C'est ce qu'il me faut, c'est ça. Hop. Donc là, il vous faut le tissu principal x2, donc le bas du tissu. Donc ça, je le mets de côté. Donc, il vous le faut pour l'avant et l'arrière. Donc, je le mets là. Ensuite, il vous faut, excusez-moi, le grand morceau pour pouvoir aller au-dessus de l'arrière. Donc là, je vais regarder mon côté endroit, mon côté envers. Côté endroit, c'est là. Donc, côté envers, c'est ici. Donc là, je vais l'accrocher de cette façon pour pouvoir le coudre. Donc ça, je vais l'assembler tout de suite. Et ensuite, je vais prendre la petite partie. Donc pas celle du haut, mais celle du bas. Je vais prendre cette petite partie pour la coudre sur ça. Pour pouvoir après mettre ma doublure. Donc endroit contre endroit. Hop. Voilà. Parce qu'après, on va mettre la poche et la fermeture éclair sur ce côté-là. Moi, il y a du blanc, mais c'est ma craie. Hein. Voilà. Donc là, on va coudre la partie du bas avec la partie du haut. 1 cm du bord, point avant, point arrière, pour terminer. Voilà. Donc j'avance la machine. On fait la même chose de ce côté-là. Donc vous avez le bas et le petit morceau. On va coudre tout le long, point avant, point arrière, point avant, point arrière pour terminer. Voilà. Donc, on est parti. Donc, à 1 cm du bord, on commence, point avant, point arrière pour commencer. J'ai réglé ma machine à 3. Voilà. Voilà, ça c'est cousu, je retire mes fils et je mets de côté. Ensuite, je couds la partie dos. Donc, point avant, point arrière. Hop. Donc là, je pousse la machine. Là, je vais remonter mes deux parties. Donc, je vais faire passer le morceau de simili sur le morceau de jean qui est au-dessus. Je vais mettre une petite pince de ce côté-là, une petite pince de ce côté-là, parce qu'avec le simili, on ne peut pas mettre, comme avec le tissu enduit, d'ailleurs, avec le tissu jacquard, que vous pourrez mettre des aiguilles, sinon c'est compliqué dans le tissu, dans le simili, mais éventuellement, vous pouvez vraiment les mettre au bord, hein, là, il n'y a pas de souci. Et là, donc, nous allons faire une surpiqûre juste ici. On fait la même chose avec le tissu. On fait remonter sa couture. Bah, si on a mes pinces, je ne sais pas pourquoi je vais en chercher là-bas. On fait remonter sa couture, hop, comme ça. Et on va coudre à 0,5 du bord du tissu. Donc là, moi, je vais l'aplatir parce que je ne veux pas mettre d'aiguille. Et on est reparti pour la couture. Hop. Donc là, je fais point avant, point arrière. Donc là, je fais ma surpiqûre. On va rien voir, hein, c'est en noir, mais je fais ma surpiqûre.
Alors, vous n'êtes pas obligé de faire des points avant, points arrière pour la surpiqûre. Hein, parce que ça sera pris dans la couture. Hop. Donc, voilà ce que ça donne, surpiqué. Ensuite, on va surpiquer celle-ci aussi. Ah non, c'est peut-être que tu montes. Voilà, parfait. Donc cette partie-là, la grande partie, celle-ci, on va la laisser de côté pour le moment, on n'en a pas l'utilité. Donc on la met de côté, on récupère notre petit morceau ici. On récupère la fermeture éclair, on récupère le haut pour aller en fait comme ça. Et on récupère aussi pour la poche. Donc la poche, je récupère 2 morceaux pour la poche. Ok. Voilà. Donc oui, c'est les mêmes tissus. J'aurais peut-être dû faire autre chose que noir, encore une fois. Mais je voulais le faire pour moi. Voilà. Donc là, je vais installer ma fermeture éclair, les dents de la fermeture éclair sur le devant, en fait, de la... Qu'est-ce que c'est que cette fermeture éclair? C'est bizarre. Vraiment, je pense que c'est bon. Parce que tout est noir, on voit rien aujourd'hui. Il fait un temps mais épouvantable. Soi-disant, il ne devait plus pleuvoir, mais je ne sais pas où ils ont vu ça. La météo n'est pas bonne. Voilà. Donc là, je vais mettre mon tissu. Mon tissu de la poche. Oui, c'est bon, c'est ça. Hop. Donc là, je ne mets pas la grande partie hein, pour le moment. Je la laisse de côté. Je m'occupe que des poches. Est-ce que c'est celui-là? Oui. C'est bon. Donc là, je mets en fait... Je vais vous expliquer. Je vais vous montrer. Donc là, j'ai mon haut avec la petite patte que j'ai faite. J'ai mis ma fermeture éclair. J'ai mis au-dessus... en doublure, en fait, ça va être ma poche. Donc, je vais la coudre en priorité. Donc là, je vais mettre mon pied spécial fermeture éclair. Et je vais coudre ma poche. Hop. Là, je couds, fermeture éclair avec mon pied spécial fermeture éclair. Je vais remettre tout. Je vais lever mon pied, hop, mettre ça droit, ce serait bien déjà. Ça bien au bord et ça bien au bord. Ah oui. Oui, je remets tout bien comme il faut. Hop. Voilà. Ok. Donc, maintenant que j'ai cousu ma fermeture éclair, je vais passer mon tissu à l'arrière. Voilà, je vais bien aplatir.
On voit rien avec le noir. Hein. Vraiment, rien du tout. Hein. Où est-ce qu'il est mon petit? Il est là. Voilà. Donc là, je vais faire, j'ai repassé mon tissu de ma poche derrière. Donc là, je vais faire une surpiqûre au bord de ma fermeture éclair. Oh. Ben alors. Je passe de l'autre côté. Hop. Voilà. Je tire bien mes deux tissus pour qu'ils soient bien à plat. Et voilà. Je coupe mes fils. Super. Donc maintenant, je vais mettre le haut de mon sac. Donc endroit contre endroit. Donc ça, c'est mon endroit. Donc du bon côté, puisqu'après, quand ça va être ouvert, ça va être comme ça. Donc endroit contre endroit. Je m'aligne bien sur les bords. Pour pas que ça dépasse. Toc. Si je prends le curseur, ça va moins bien marcher. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne va pas? Qu'est-ce que j'ai fait qui ne va pas? Je l'ai pas bien mis. Donc, c'est celui-là. Donc, endroit contre endroit. Hop. Oh, noir sur noir. C'est quelque chose, hein. J'ai l'impression en plus que ça filme bizarrement. J'ai l'impression que ça filme en une qualité d'image qui n'est pas géniale. J'espère que ça va aller. Et donc, je retourne. Et derrière, je mets donc mon tissu pour ma doublure, pour ma poche intérieure. Hop. Hop. Voilà. Et là, je vais faire une couture tout le long de ma fermeture éclair. J'ai plein de morceaux de... Je pousse ça là, je ramène ça. Et on recommence. Je n'ai pas changé le côté de mon pied. Hop. Donc là, je mets bien point avant, point arrière. Et j'y vais. Ça glisse un peu. Et voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Ah ben, mon fil s'est coupé. Ben non, pas du tout. C'est moi qui l'ai coupé. N'importe quoi. Donc, voilà. Donc, nous avons... On recommence de ce côté-là. Donc, nous avons notre fermeture éclair au milieu. Et nous avons notre tissu principal au-dessus.
suis un petit peu décalée, mais ça ne se verra pas dans la couture. Voilà, donc là je vais faire une surpiqûre tout le long. Par contre, je laisse bien les deux morceaux de la poche du côté bas. Et là, je vais faire une surpiqûre juste sur mon tissu principal. Donc attendez, parce que là, il faut que je change de côté. Peut-être que je vous avance la machine aussi. Hop. Donc, il n'y a pas besoin là. Oui. Hop, je remets mon pied correctement. Et on est parti. Qu'est-ce qui se passe? C'est mon fil qui est coincé dedans. C'est pas grave. Et voilà. Je coupe mes petits fils des deux côtés. Je pousse la machine. Je vais couper tous ces fils là. Ça aussi, ça m'énerve. Donc, maintenant, on va prendre la poche, qui est, elle, pas cousue, hein, et on va faire une couture sur le bas de la poche, tout en bas. Les côtés seront fermés quand on fermera le sac. C'est une petite, c'est un petit sac bandoulière tout simple, hein. Je l'ai simplifié au maximum pour que tout le monde puisse le faire et en plus rapidement. Donc là, si je change pas mon pied de biche, je vais être un petit peu embêtée. Voilà. Hop. Donc là, je couds uniquement le bas de ma poche. Donc point avant, point arrière pour commencer, hein, bien sûr. Et là, à 1 cm du bord, je couds le bas de ma poche. Après, vous pouvez en faire une aussi de chaque côté, hein. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire une poche de chaque côté, hein. Ça vous fait une poche en plus. Après, vous pouvez mettre aussi des anneaux, mais j'ai voulu que ce soit plus simple. Le plus simple possible. Donc, vous voyez rien. Là, vous voyez, la poche est cousue. Voilà. Donc là, la poche est bien retombée de ce côté-là. Et là, on a notre devant de sac. Donc là, je vais tenter de mettre... On n'est pas droit du tout, là. Je vais tenter de mettre... Cette fermeture-là me semble très bizarre. Donc là, je découpe un tout petit morceau. Hop. Et je fais passer ma fermeture éclair ici. Hop. Voilà. Je la descends sur l'autre côté. Je tiens et je fais glisser. Voilà. Donc là, elle va s'ouvrir. Donc ça, c'est pas grave du tout. Tant mieux qu'elle reste ouverte. Vous voyez, on a notre poche à l'intérieur. Donc là, on va rester comme ça. Je coupe ce fil aussi. Toc. Maintenant, on va peut-être fermer quand même. Ah ben non, là, il est parti carrément. Donc, peut-être quand même que je le remette dedans.
vois absolument. Qu'est-ce qu'elles ont, mes lunettes? Elles sont sales, je sais pas. J'ai l'impression de voir flou. Donc là, on est bien. Voilà, on va laisser comme ça. C'est fermé là-bas, c'est le principal. De toute façon, ça va être fermé. Donc maintenant, on prend son tissu principal, le dos. On va le mettre endroit contre endroit sur son tissu. On fait surtout bien attention ici aux jonctions du simili. On les met bien l'une en face de l'autre. On laisse bien la poche plaquée du côté bas. Et là, on met une pince. Hop. Là, on met des pinces un peu partout. Là, on laisse sa poche bien plaquée en bas. On fait attention que là, ce soit bien mis. Hop. Là. Est-ce qu'on est bon? Presque. Une grosse parce que là, c'est un petit peu épais quand même. Voilà. Là, on met une pince. Là, on va mettre une pince. Parce que là, petit truc qui me dérange. Hop. Donc là, vous allez avoir un morceau un tout petit peu plus long. On va le couper. C'est parce que ça dépend aussi. Ça dépend de... Oh, ça, je vais pas y arriver aujourd'hui. Hein, c'est pas possible. Ça dépend des marges de couture que l'on a prises. Donc voilà. Mais c'est pas grave. Hein, ça se coupe. Hop. Et maintenant, je vais couper ce petit morceau qui dépasse. Voilà, toc. Et maintenant, on va coudre tout le long ici, tout le long ici et tout le long ici. Ça me gêne. Je vais mettre à 3,5. Point avant, point arrière. Et là, on y va. On solidifie sa fermeture éclair aussi. Donc on va repasser sur la fermeture éclair. Marche arrière. Voilà, donc là, on coupe nos fils. On va passer sur le dessous. Le bas du sac. Point avant, point arrière pour terminer. Je coupe mes fils et je fais ce côté, le dernier côté. Je vais passer par le haut, ça sera plus simple. Donc là c'est pareil, on va solidifier la fermeture éclair. On repasse une petite marche arrière dessus et on y retourne. Il y a des épaisseurs là parce qu'il y a la poche en plus.
Hop. Donc, là, nous avons donc cousu notre sac, la partie. Nous avons cousu donc la partie du sac extérieur. Donc, on va faire les coins également. Donc là, on met bien couture contre couture. On met une pince pour que ce soit bien droit. C'est mieux. Voilà. Ici, pareil. Là. Et là, on va faire une couture à 1 cm du bord. Point avant, point arrière, point avant, arrière, point arrière pour terminer. Donc, je me mets là hein, parce que c'est une petite couture. Et ça me fait de la musculation. Hein. Prendre la machine, la soulever, l'enlever, la remettre. Là, hop, hop. Et je couds de l'autre côté, pareil, 1 cm, point avant, point arrière, point avant, point arrière pour terminer. Et là, je me mets là, hop. Donc, je coupe mes fils. Là, je vais recouper un petit peu ce qui dépasse. Hop, pour faire propre. C'est pareil. Donc, là, je vais couper, c'est pareil, ma fermeture éclair. Hop. De ce côté-là également. Puisqu'il déborde un petit peu là. Petit fil ici. Et voilà. Donc ça, on va mettre ça à l'endroit. Il faut bien ressortir ses angles. Voilà, bon là c'est parfait. Là c'est parfait. Là c'est parfait. Et là c'est parfait. Bah écoutez, c'est parfait partout. Hein, donc on va pas se plaindre. Bon alors qu'est-ce qu'elle a elle? Oui, je te ferme et je t'ouvre. Voilà. Donc, fermeture éclair de avant. J'ouvre. Vous avez votre poche. Voilà, donc on va laisser comme ça. Et là, je ferme. Voilà. Maintenant, on va installer... Où est-ce que j'ai mis ma sangle? Ah, je n'ai pas pris de briquet. Donc, je vous laisse 30 secondes, le temps d'aller brûler mes petits bords. Alors voilà, je suis allée cramer les petits morceaux. Maintenant, vous allez prendre le haut de votre tissu, partie avant-arrière. Hein. Il y a la couture qui est juste là. On ouvre la couture et on va placer la sangle au milieu de cette couture. Côté endroit, hein. Surtout bien à l'endroit. On va faire attention que la ceinture ne vrille pas, enfin que la lance ne vrille pas. Et on va aller l'installer de l'autre côté. On va ouvrir sa couture et on l'installe de l'autre côté, au milieu, pareil. Voilà, on va la laisser telle qu'elle. Et on va s'occuper de la doublure. Donc là, on a notre partie doublure. Ça, je vais mettre ça là. Ça, c'est notre partie doublure, le haut et le bas. Alors là, j'ai pris exactement les mêmes tissus. Donc, pour vous, c'est pas forcément très parlant ni voyant. Enfin bon. Donc là, je vais mettre partie de mon tissu bas avec le tissu haut. Donc ça, comme ça. Ok.
Donc là, je vais mettre des pinces. Je vais coudre ma doublure. Hop. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc ça, c'est le devant. Et là, ok. Voilà. Voilà. Et voilà. 3 voilà et 3 voilà. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit tout le long pour assembler en fait les deux parties qu'on aurait pu faire en une seule fois. Donc, je vais être obligée d'arrêter, mon téléphone est déchargé, je vais chercher ce qu'il faut. Là, pour la 3e fois, j'ai mis mon téléphone à charger. Maintenant, donc, on va faire une couture au point droit, point avant, point arrière. Donc là, hop. Pour démarrer, point avant, point arrière. Hop, 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 hop. Tout du long. Voilà, donc ça c'est un côté. Je fais l'autre côté. On va être obligé de faire une surpiqûre en plus. Point avant, point arrière. Hop. Et voilà. Donc ça. Bon, ben voilà, comme ça c'est fait. Elle est partie. Ah, puis je vous passe devant à chaque fois que je vais mettre ça dans la corbeille. D'accord, super. Je n'avais pas vu. Donc là, c'est pareil, on va bien tout remonter. Voilà, la prochaine fois, je ferai avec un tissu clair, hein, tant pis, hein, parce que là, franchement... Et là, on va faire une surpiqûre. On va faire une surpiqûre à ce niveau-là. J'essaye d'enlever tous les petits fils. Là, c'est pareil, je vais enlever les fils. On va surpiquer également. L'autre côté, pareil. Oula. Toc. Là, donc, je vais faire ma surpiqûre. Je vais tout remonter. Je vais faire ma surpiqûre ici. Donc ça, c'est pareil. Je ne vous montre pas la surpiqûre. Je vais faire de l'autre côté. Ce sera plus simple pour moi. Voilà, hop, surpiqûre faite. Pour que ça reste bien plat, en fait, hein, j'ai fait ma surpiqûre ici. Je fais la même chose de l'autre côté. Hop. Non, dans l'autre sens, c'est mieux parce que le tissu, c'est mieux placé de ce côté-là. Hop. Voilà, donc j'enlève tout. Donc maintenant, on a notre partie. Donc notre partie surpiquée ici. On a notre autre partie surpiquée. On va les mettre endroit contre endroit.
et on va piquer. Alors là, on essaye de mettre en face, c'est parfait. Là, en bas, on va laisser un morceau pour tourner. Hop. Et sur le côté, on remet des pinces et on va faire des coutures droites. Hein. Donc là, j'ai tout épinglé. Donc, point avant, point arrière, on va jusqu'en bas, point avant, point arrière. On ferme pas là. On fait ici, point avant, point arrière. On s'arrête ici, point avant, point arrière. On reprend ici, point avant, point arrière, point avant, point arrière. On laisse tout ça pour pouvoir retourner le sac. Et ici, on fait toute une couture, point avant, point arrière, pour commencer et pour terminer sa couture. Voilà. Donc, je prends ça à côté de moi parce que je me fais mal au dos. Hop. C'est accroché au fil. Ce tissu, il s'effiloche. Wow. Là. Oh. J'aime pas tellement les tissus qui s'effilochent. On va faire pareil ici, point avant, point arrière. Je coupe aussi le fil et il me reste plus que le bas et les coins à faire. Donc là, point avant, point arrière pour commencer, point avant, point arrière pour terminer. Ok, et là je reprends ici, point avant, point arrière, point avant, point arrière pour terminer. Donc, on enlève tous ces petits fils. Voilà, maintenant on va faire nos coins. Un fil là. S'il y en a là, je ne vois rien du tout. Hein. Là, on va faire nos angles. Donc on va mettre couture contre couture. On met une pince. Là, on met couture contre couture. Une pince et on va coudre à 1 cm du bord, là et là. Et hop.
pareil, point avant, point arrière pour commencer. Hop, hop, hop. Et après, on fait jusqu'au bout. Point avant, point arrière. Et voilà. Donc là, nous avons notre partie. Nous avons notre partie doublure ouverte ici. Donc maintenant, il nous reste à prendre notre sac. On va le glisser à l'intérieur de la doublure de cette façon. On va le mettre dedans. Donc on a mis à l'endroit, sur l'endroit, hein, le sac. On va prendre les anses, on va les rentrer entre la doublure et le sac. Voilà, donc tout est dedans. Maintenant, on va prendre nos côtés où on a mis notre sangle. On va ouvrir les coutures de ce côté-là. On va mettre les coutures en face l'une de l'autre et notre sangle au milieu. Et là, on met une pince pour maintenir. On met bien au bord et on fait la même chose de l'autre côté. Donc on ouvre sa couture, hop. On est bien. Par contre, ça va bouger un petit peu. Hop. Ça, je vais mettre ça comme ça. Et maintenant, on met des épingles tout le long. Et on va faire une surpiqûre tout autour du sac. Si je me mettais comme ça plus bas, vous verriez mieux peut-être. Et là, hop, normalement, ça doit bien coïncider. Hein. Vous devez avoir le rond, surtout si vous mettez bien les pinces, vous devez avoir le rond qui s'imbrique bien dans l'autre. Hein. Voilà, donc ça, on met de côté. Enfin, on met pas de côté, on va le coudre. On enlève le bras libre de sa machine, c'est plus simple. Et après, on enfile donc ça dedans. Et là, on va coudre à 1 cm du bord tout le tour du sac. Et là, ça a bougé mon pied là. Que je vous remette droite. Donc là, vous faites glisser jusqu'à votre couture, la première couture, tout autour. Ça, vous faites la couture des angles, vous faites la couture des sangles, pardon, pas des angles, mais des sangles. Hop, là, on arrive, hop, on arrive à mon autre côté. Hein. Donc là, je vais chevaucher les deux coutures. Comme ça arrête mon fil en même temps. Et j'ai pas fait point avant, point arrière pour tourner. Pour commencer, pardon. Voilà, je le fais qu'à la fin pour rejoindre les deux coutures. Voilà, donc maintenant, j'enlève mes fils. Hop. Je garantis que noir sur noir, eh ben, c'est pas génial. Hein. Je vais prendre une autre couleur. La prochaine fois, je saurai. Et maintenant, par le trou qu'on avait laissé, on va ressortir notre sac. Oups. Ah, alors, attendez, je vais vous remettre comme ça. Ce sera plus facile pour vous. Voilà. Bon, impeccable. Voilà. Et donc là, vous avez la doublure. Là, vous avez le sac. Et notre anse est bien pris. Notre anse est bien prise dans les deux côtés. Maintenant, il va falloir refermer
Donc, on sort bien ses coins, hein. On prend le temps de bien sortir ses coins. Et on va rentrer ces marges de couture. Et on va faire soit une couture à la main, soit une couture à la machine. Ces fils-là m'escagassent. Voilà. Donc, je rentre mes marges de couture. Je mets des pinces. Et je vais coudre au plus près du bord du tissu pour fermer ma couture. J'espère que je ne vais pas encore vous faire bouger. Voilà. Après, on n'aura plus qu'une petite couture à faire et ce sera terminé. Et voilà. Notre couture de doublure intérieure est terminée. Donc maintenant, cette doublure, on va la rentrer à l'intérieur du sac. Comme ça, on va aller couture contre couture. On va la faire passer à l'intérieur. Vous voyez, ça commence à prendre tournure. Je me suis emmêlée. Et donc, maintenant, il suffit de faire rouloter ou de repasser si vous avez la possibilité par rapport au tissu que vous avez mis. Sinon, vous faites rouloter, hop, vos coutures pour bien les mettre bord à bord pour pouvoir faire notre surpiqûre finale. Et vous savez ce que j'ai oublié? Les boutons pression. Je vais aller les chercher après. Quand j'aurai fini cette petite couture. Donc là, je mets bien couture contre couture. Repasser, hein, si vous avez la possibilité par rapport à, je vous dis, par rapport à votre tissu, repasser, ça sera beaucoup plus simple. Vous embêterez beaucoup moins. Voilà. Donc maintenant, on va faire une surpiqûre tout autour. Donc, on ne fait pas de point avant, point arrière pour débuter. On finira. Moi, j'aime bien commencer par l'arrière. Comme ça, si jamais il y a quoi que ce soit, ça se voit moins. Essayez de ne pas vous bouger. Alors, je vais essayer de bouger ça plutôt. Voilà. Et donc là, je vais faire ma surpiqûre à 0,5 du bord, tout autour. Je vais passer à 3,5. Quand les épingles ne veulent pas venir. Ça reste coincé. Donc ça me dévie ça. Hop, on remet tout bien comme il faut et on recommence. Voilà, j'arrive à ma couture du début. Point avant, point arrière, enfin point arrière, point avant. Et c'est fini. Ça, je pousse.
là, je coupe mes fils. Là, je coupe mes fils à l'intérieur. Il n'y en a plus. Voilà ce que ça donne. Donc, je vais bien mettre tout bien à l'intérieur. Voilà, vous mettez tout bien à l'intérieur. Voilà ce que ça donne. Votre petit sac. Et là, il ne reste plus qu'à mettre des petits boutons pression. Donc, je vais aller les chercher. Je vais encore vous couper. Voilà, je vous reprends. Donc, j'ai sorti mes boutons pression noirs. Et maintenant, donc, je vais mesurer le haut. Donc, ça fait 21. Donc, je vais mettre 2 boutons pression. Donc, la moitié de 21, ça fait 10 et demi. Donc, si je mets 10 et demi ici, je vais mettre 10 et demi. Et je vais mettre mon bouton pression à 7 de chaque côté. Là. Et 7 et 7, ça fait 14. Bravo. Voilà. Oups. Donc, comme je vais faire des trous des deux côtés pareil, je me mets bien au milieu des deux pour pas faire n'importe quoi. Je me mets là au milieu et je perce. Ok, là je fais la même chose, je me mets bien couture contre couture et je perce. Et voilà. Donc maintenant je vais mettre ça, ma partie mâle, non, femelle. Voilà, avec ma pince. Je ne vous montre pas comment on fait pour mettre les boutons pression, puisqu'il y a plein de vidéos et que je vais répéter ce que les autres ont fait. Et voilà. Donc là, je mets mes boutons pression, donc je mets mes femelles, pardon. Donc les femelles, en fait, c'est celles-ci, c'est celles qui ont un petit trou, et les mâles, ça ressort. Voilà, donc là j'ai mis mon pic et ma femelle. Là, j'appuie. Donc là, je vais gommer ma trace parce que c'est pas très joli. Voilà. Et de l'autre côté, je fais exactement la même chose. Je prends mon bouton, enfin mon pic, je mets mon bouton mâle de ce côté-là. Hop, voilà. Et je fais la même chose sur l'autre côté. Voilà, avec l'autre bouton pression. Et voilà. Donc maintenant, on ferme, c'est verdict. Donc voilà, donc là vous avez la partie bouton pression, les deux boutons pression sont posés, vous avez l'arrière et vous avez l'avant du sac avec la fermeture éclair ouverte, la poche. Et quand vous ouvrez, vous ouvrez votre sac comme ça et vous le portez en bandoulière, parce que la bandoulière est suffisamment grande pour pouvoir le mettre sur soi. Voilà ce petit sac bandoulière. Donc vous retrouverez le patron donc sur patron-couture.fr. Voilà, écoutez, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.